La première conséquence, justement, de la déshydratation, c'est la prise de poids. Parce que vous devez comprendre que quand vos cellules sont en manque d'eau, quand vos cellules sont déshydratées, elles vont envoyer un signal à votre cerveau pour que vous ayez une sensation de soif. Mais généralement, on confond cette sensation-là avec la faim. Donc, on se retrouve à manger plus, déjà d'un. Ensuite, il faut comprendre que quand vous êtes déshydraté, le corps va ralentir le processus d'élimination de graisse. Pourquoi? Parce que quand le corps élimine les graisses, le corps a besoin d'eau pour éliminer les toxines qui se retrouvent dans les cellules graisseuses. Ok? Donc, si le corps voit qu'il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir faire ce processus-là, il va essayer de limiter, il va freiner au maximum l'élimination de graisse. Ce qui fait que vous allez toujours avoir une élimination de graisse mauvaise, un métabolisme lent, et ainsi de suite. Donc, quand vous avez parfois une sensation de faim, buvez d'abord de l'eau. On ne sait jamais, ça peut être que vous avez soif. Ensuite, vous verrez, et c'est ça. Alors, la deuxième conséquence de la déshydratation, c'est justement la fatigue chronique. Vous devez comprendre que quand vous êtes déshydraté, en fait, votre volume sanguin diminue de façon correspondante. Et donc, le cœur va devoir pomper beaucoup plus fort pour pouvoir maintenir une bonne pression sanguine. Ok? Cette pression sanguine est très importante parce qu'elle permet justement, dans la circulation du sang, de pouvoir amener les nutriments vers les muscles, les organes et toutes les cellules. Lorsque la déshydratation devient chronique, vous devez comprendre qu'en fait, la circulation du sang sera redirigée de la peau vers les muscles et les organes. Ils seront privilégiés. Ce qui va donc créer justement, ce qui va perturber justement votre capacité à diffuser la chaleur. Ce qui va justement perturber la capacité de votre corps à diffuser la chaleur. Et ce qui va mener à une fatigue beaucoup plus rapide, ce qui va mener à des crampes musculaires, et ainsi de suite. La troisième conséquence justement de la déshydratation, c'est la dépression. Effectivement, vous devez comprendre que le cerveau contient 115% d'eau. Et beaucoup de fonctions du cerveau sont dépendantes de l'eau. Donc, quand vous ne consommez pas assez d'eau, vous devez comprendre que ça va justement éliminer beaucoup d'acides aminés essentiels qui sont justement très très importants sur votre humeur. Maintenant, je vais continuer en vous disant que quand on parle d'eau, je ne parle pas de soda, je ne parle pas de café, je ne parle pas de thé. Parce que ce sont ces boissons-là qui normalement pensent qu'ils vont nous hydrater, mais qui vont plutôt justement nous mettre dans un état de déshydratation. Si vous voulez vous hydrater, la meilleure façon, c'est avec de l'eau, c'est avec des fruits, parce que justement dans les fruits et les légumes, il y a de l'eau déjà de façon naturelle. Dans les oranges, dans la pastèque, vous voyez, dans chaque fruit de l'ananas, il y a de l'eau dans son état la plus pure. Donc, je vous conseille notre première source justement d'hydratation, les fruits, c'est très bien. L'eau aussi, mais quel type d'eau? Et c'est justement un sujet dont je vais parler dans notre vidéo. On parle de la qualité de l'eau que nous buvons, avec l'eau du robinet, avec l'eau en bouteille. Quelle eau choisir? C'est aussi notre dilemme. Mais les fruits, l'eau, vous comprenez que l'eau en bouteille c'est mieux, mais on va entrer en profondeur. Et voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Prenez soin de vous, hydratez-vous, buvez beaucoup d'eau. Vous savez, c'est très important. L'eau, c'est la vie.